Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler une fois de plus de la programmation en langage C. Dans cette vidéo, nous allons attaquer la notion des pointeurs. Ok. Avant de commencer, je tiens à rappeler que si tu n'es pas encore abonné à la chaîne ou bien si tu n'as pas encore activé la cloche de notification, c'est le moment de le faire afin de ne rien manquer sur les prochaines vidéos ou sur les prochaines formations qui sortiront bientôt. Ok, nous allons commencer. Nous allons commencer tout d'abord dans ce tuto par une explication du concept de pointeur. Déjà, c'est quoi un pointeur? J'ai essayé de donner une définition assez générale. Un pointeur, c'est un objet ou une variable qui contient l'adresse mémoire d'une autre variable ou d'une donnée. Si on veut définir ça de façon générale. Par la suite, vous allez comprendre le sens de cette définition. Ok. Dans ce tuto, nous allons d'abord commencer par l'explication du concept par un schéma. Ensuite, nous allons passer à la déclaration. Comment déclare-t-on un pointeur? Nous verrons les avantages liés à l'utilisation des pointeurs. Par la suite, nous verrons comment trouver la référence ou l'adresse mémoire d'une variable. Et enfin, la partie la plus importante de ce tuto, c'est la manipulation générale. Car c'est là, en fait, qu'on passera à la pratique proprement dite. Ok. Donc, nous allons commencer l'explication de ce fameux concept. Déjà, j'ai essayé de faire une esquisse d'un schéma. Bon, on ne va pas trop s'attarder sur l'esthétique. On va essayer de comprendre le fond. OK. Donc, là, j'ai mis la valeur de notre variable A. OK. Et la valeur de A, c'est 5. OK. Mais à ce A-là correspond une adresse mémoire. C'est ce que ce petit schéma essaie de représenter. Donc, à chaque variable correspond une adresse mémoire. Et à partir de cette adresse mémoire-là, on peut directement remonter à la valeur. D'accord? Ok. Donc, voilà. Et le principe même des pointeurs, c'est en fait ça. Faire pointer un élément sur cette... le pointeur, lui, correspondra à l'espace mémoire, à la valeur de l'adresse mémoire, en fait, voilà, de notre variable. C'est-à-dire quoi? Si je crée un pointeur qui correspond à l'adresse mémoire 0101, ça veut dire que la valeur qui sera contenue dans ce pointeur-là sera la même que celle de A, c'est-à-dire 5. C'est-à-dire quoi? Si je crée mon pointeur et que j'appelle ce pointeur, je ne sais pas, si je l'appelle P par exemple, si je l'appelle P, P sera égal, l'adresse mémoire de P sera égale à 01 et 01. Et les deux valeurs vont correspondre à, et les deux variables vont correspondre à 5. Ok. Donc, on va essayer de plus détailler ça dans les prochains points. Donc, nous allons commencer à le second point, c'est-à-dire la déclaration. Déjà, pour déclarer un pointeur, c'est simple. On mentionne tout d'abord le type, comme je viens d'énumérer. Ensuite, bon, le nom. Bon, avant le nom sera précédé de l'astérisque ou de l'étoile. OK? Et on n'oublie pas le point virgule. OK, bon. On se lance dans la déclaration. Non, on va d'abord créer notre variable A. OK? On va créer notre variable A. Pourquoi créer notre variable A? On va créer notre variable A tout simplement parce qu'un pointeur pointe sur... Elle là, son rôle, c'est de pointer sur une variable en fait. Il doit pointer sur une variable, bon, c'est pas trop comment expliquer cette partie-ci, mais un pointeur doit pointer sur une variable. Ok, maintenant on va créer nos pointeurs. Je crée le pointeur P comme je l'ai énoncé et j'ai déjà eu à parler de la syntaxe, c'est-à-dire étoile et le nom de la variable et je crée Q. Vous voyez comment je viens de faire ma déclaration. C'est aussi simple que ça. Il n'y a rien à rajouter à cette partie ou à ce niveau-ci. C'est comme ça qu'on déclare un pointeur. Et je ne pense pas qu'un jour cela changera. OK? Donc, voilà pour le petit 2. C'est juste ça. OK. Maintenant, nous allons parler de l'avantage. C'est quoi l'avantage d'utiliser les pointeurs? C'est vrai qu'à notre niveau, l'avantage ne se fera pas trop ressentir. Mais l'avantage est au niveau des grands projets, des projets nécessitant d'énormes ressources en termes de mémoire. Parce que l'avantage ici, c'est
la gestion de la mémoire, ok? La gestion de la mémoire. Par exemple, je prends une chaîne de caractères de taille 3. Je prends une chaîne de caractères de taille 3. Au lieu de déclarer directement une chaîne de caractères de taille 3, on déclare une chaîne de caractères de taille 256 par exemple. Vous voyez que là, il y a un énorme gâchis en termes de mémoire. C'est en fait ça que les pointeurs viennent résoudre. Parce que ici, là, à chaque élément, à chaque type, à chaque variable est alloué de l'espace dont elle a besoin. Si elle a besoin de, par exemple, si elle prend la chaîne de caractères, si elle a besoin d'une taille de 1, par exemple, d'une taille de 1, on lui alloue cela, en fait. C'est ça, en fait. Si elle a besoin d'une taille de 3, on lui alloue 3, etc. En fait, c'est ça le principe. Octroyer les ressources aux variables, octroyer les ressources dont les variables ont besoin et éviter absolument le gaspillage de la mémoire. Voilà. Donc, terre à terre, c'est comme ça qu'on peut expliquer ce que c'est que les avantages des pointeurs. OK? Donc, cette allocation dynamique de la mémoire est faite à travers des fonctions spéciales. Nous allons évoquer une ici là, car ce n'est pas en fait l'objet de la vidéo. Là, c'est encore tout un autre processus. OK? Donc voilà, j'énonce ma fonction. Ma fonction ici, là, ça sera la fonction malloc qui réserve de l'espace dans la mémoire. Cet espace est réservé de façon dynamique, c'est-à-dire c'est en fonction des données dont on aura besoin qu'on réserve de l'espace en mémoire. Et je crois qu'à ce niveau, c'est assez clair. Donc, c'est en fonction des données dont on a besoin qu'on réserve de l'espace en mémoire. Comment déclarer la fonction malloc? C'est tout simple. Une fois qu'on a créé notre pointeur, OK, on fait une affectation et on met, par exemple, moi j'ai créé le pointeur Q et je mets Q est égal à malloc size of pour donner la taille et vous mettez le type de données dont on aura besoin ici là. OK. Ici là, il s'agit d'un entier. Il s'agit d'un entier, voilà. Donc, on met in. C'est simple. Voilà. Donc, je ne crois pas qu'il y ait grand chose à dire à ce niveau. Tout a déjà été dit, en fait. Ouais, tout a été dit. La fonction malloc, elle est utilisée pour réserver de l'espace dans la mémoire. Je crois que j'ai déjà mentionné cela. Maintenant, on verra plus tard dans cette vidéo que une fois qu'on a créé, créé une fonction malloc, une fois qu'on a utilisé une fonction malloc, on n'oubliera jamais, c'est une grave erreur de ne pas mettre un free pour libérer la mémoire. Mais nous verrons cela nous ferons cela en fin de vidéo, car c'est en fin de programme, une fois qu'on n'a plus besoin de. Bon, une fois qu'on veut vraiment libérer la mémoire, que voilà, on va utiliser ce free. Bon, nous passons d'abord puisqu'il faut être ordonné quand on travaille et nous passerons au point 4 qui est trouver la référence d'une variable. OK. J'ai dit plus haut qu'une variable, dès l'instant qu'on crée une variable, cette variable a une adresse mémoire. Et pour remonter à cette adresse mémoire, c'est tout simplement en mettant le nom de cette variable précédé du et commercial. OK. D'accord. Vous voyez par exemple, j'ai créé un pointeur P et à ce pointeur P, j'ai demandé qu'il associe l'adresse mémoire de A. Ce qui fait quoi? Ce qui fait qu'on va retrouver l'adresse de la variable A dans P. Autrement dit, P et A désormais ont les mêmes adresses mémoire. Je crois que pour ceux qui ont été très attentifs lors de l'explication du schéma, vous comprendrez déjà en gros ce que cela implique. Et pour ceux qui tardent un peu à comprendre, cela implique tout simplement que P et A désormais ont les mêmes valeurs. OK? Bon, ont la même valeur parce qu'il s'agit d'une seule valeur ici là. Ils ont d'abord la même adresse mémoire. Et s'ils ont la même adresse mémoire, cela implique également qu'ils auront la même valeur. Autrement dit, on sait qu'on a créé une variable A.
Et à cette variable A, on a attribué la valeur 5. D'accord? À cette valeur A, on a attribué la valeur 5. Cela signifie également que normalement P normalement devrait être à 5. Ok. Bon, ce que je suis en train de faire là, c'est créer maintenant une variable. Bon, puisque j'ai déjà fait une allocation de Q, une allocation dynamique, j'ai créé de l'espace en mémoire pour que ça serait vraiment du gâchis de ne rien mettre à l'intérieur. Mais j'ai dit une fois de plus, la fonction malloc n'est pas l'objet de cette vidéo. On l'a fait juste parce que c'est déjà là en fait. Ok. Donc, et j'affecte 10 à l'espace mémoire. J'ai une idée de ce que je vais faire avec cette valeur-ci. Mais en gros, c'est juste pour vous montrer que voilà, une fois que j'ai fait ou j'ai créé un malloc en fait, une fois que j'ai fait l'allocation dynamique de à mon pointeur, je peux également mettre une valeur dans son adresse en fait, à l'adresse de Q. Donc là, je mets, comme j'indique en commentaire, je mets la valeur 10 à l'adresse de Q. Ok. Donc maintenant, on va passer à l'affichage. Je passe à l'affichage. Donc, à l'affichage, ce que je vais faire, c'est pour qu'on commence à voir le résultat, bien sûr. Nous sommes déjà dans la partie 5, c'est-à-dire la manipulation générale. Donc, ici, là, c'est normalement dans cette partie-ci que vous aurez plus d'explications sur ce qu'on a dit plus haut. OK? Donc, je ne crée rien, j'affiche. Non, je vais d'abord afficher P et je vais également afficher Q. OK? Voilà. Donc là, ce sont les pointeurs que j'affiche. OK? C'est censé me donner des chiffres assez longs, des chiffres assez brefs, des adresses mémoire. Voilà. C'est censé me donner des adresses mémoire, pas les valeurs des éléments sur lesquels il pointe. Vous voyez, ça me donne 1, 2, 1, 9, 3, 1, 3, 6, bref, 6, 3, 5, 5, 6, 7, 2, 4, bref. Voilà, des chiffres assez volumineux. Ça me donne l'adresse mémoire en fait. OK, OK. Donc, voilà. Et si je mettais l'astérisque de Q, ça devait me mettre 10 comme je venais d'affecter à Q. Mais elle dit que ce n'est pas l'objet de notre vidéo. D'accord? D'accord. Donc, là maintenant, vous verrez, et j'ai dit que A et P pointent sur le même élément. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, premièrement, ils ont d'abord la même adresse mémoire. Vous verrez, vous voyez 63, 63, 56, 56, etc. Voilà. Donc, et ils ont également la même valeur. Je ne sais pas si c'est également important d'afficher ça maintenant ou de continuer à vous montrer les différentes déductions qu'on peut faire. Bon, je sais pas. Bon, ça c'est important puisqu'il faut quand même que vous ayez des bases solides, d'accord? Donc, on va d'abord, premièrement, essayer d'afficher la valeur, ok? D'afficher les valeurs des différents pointeurs. On sait que à Q, on avait mis la valeur 10, d'accord? Ok. Donc, et maintenant, on va faire la même chose à P. Et à P, on sait que P a la même adresse mémoire que A. Donc, normalement, la valeur de P ici, là, devrait logiquement être la valeur de A. Et la valeur de A ici, on sait que c'est quoi? On sait que c'est 5. OK. Vous voyez, ça me donne bien la valeur de Q qui est 10. Ça me donne la valeur de P qui est 5. Donc, voilà déjà quelques exemples qui viennent corroborer tout ce qu'on a eu à dire plus haut, notamment sur les affectations des variables qui influent directement sur les pointeurs.
Et on va voir que cela marche dans les deux cas. C'est-à-dire que, bon, regardez d'abord, on va d'abord voir dans le premier cas. Si j'affecte par exemple 8, si j'affecte 8 à A, vous verrez que si je demande qu'il m'affiche la valeur de A, oui, si je demande que, voilà, que je veux que, bon, là, je demande d'abord qu'il m'affiche l'adresse mémoire de A, et vous verrez que l'adresse mémoire de A reste inchangée, ok? L'adresse mémoire de A reste inchangée. Peu importe les manipulations que je vais faire sur A, l'adresse mémoire restera inchangée, ok? Et ça sera toujours lié à P jusqu'à ce que je décide autrement. Maintenant, si je demande qu'il m'affiche la valeur, vous voyez qu'il m'affiche 8, ok? Vous voyez qu'il m'affiche 8 parce que en fait, les deux éléments ont la même adresse mémoire. Et comme les deux éléments ont la même adresse mémoire, c'est normal que cela influe également sur leur valeur, d'accord? Ok. Donc, je pense que à partir de là, on peut déjà être assez clair. C'est-à-dire que une fois que deux variables, donc une fois qu'une variable a une adresse mémoire et que ce pointeur, et qu'on a un pointeur qui pointe sur cette adresse mémoire-là, voilà, changer la valeur de cette variable-là influe également sur celle de notre pointeur et vice-versa. C'est-à-dire quoi? Si je décide par exemple qu'au pointeur P, je vais mettre 52 et que je décide par la suite, par exemple, d'afficher A, on sait que A et P sont quasiment pareils. Et si je décide d'afficher A, donc on sait que A et P ont les mêmes adresses mémoire. Si je décide maintenant d'afficher A, vous verrez qu'il m'affichera également 52 sans que je n'ai eu à aller modifier, à aller directement affecter A. Ok, vous voyez, voilà, en fait. Donc, ce sont des trucs comme ça, assez simples. Ok. Donc, à partir de là, vous comprenez en fait que la notion de pointeur est juste, c'est une notion qui tend à influencer juste de par son nom en fait. Ok. Quand on suit des pointeurs, on se dit que c'est compliqué alors qu'en fait, c'est juste le principe qu'il faut comprendre. D'accord. Donc, je vais rajouter quelques éléments dans mon schéma. Vraiment, ne regardez pas trop la forme, hein. Ok, on va essayer de rester concentré sur le fond. Ok, ce que j'essaie de vous faire comprendre à ce niveau, c'est que si on a P qui pointe vers l'adresse mémoire 01 et 01, alors cela implique tout simplement que la valeur de A sera également celle de notre pointeur P. Ok, car on sait que A pour adresse mémoire également 01 et 01. Donc en gros, ce que j'essaie de dire, c'est quoi? Si A est égal à 5, alors le pointeur étoile P, bon, j'ai fait un abus d'écriture ici là, donc le pointeur étoile P sera égal à 5. Autrement dit, si j'ai le pointeur étoile P, bon, étoile oui, étoile P qui sera égal à 10 par exemple, alors cela équivaut également à dire que A sera aussi égal à 10. D'accord? Donc en gros, c'est ça le principe. C'est ça le principe. La valeur d'un élément sur lequel, la valeur d'un pointeur qui pointe déjà sur une variable, c'est également la valeur de cette variable. Et cela marche dans les deux sens. D'accord? Ok. Donc, voilà. On va essayer de montrer cela. Oui, pour une dernière manipulation. Dernière manipulation. Où on va essayer de montrer cela. J'ai dit plus haut que, une fois qu'on crée un malloc, c'est très important de créer un free. De faire un free pour libérer la mémoire. Ok. Donc, je vais vouloir utiliser la variable Q, donc c'est important. Je libère d'abord la mémoire. Je ne l'ai même pas vraiment utilisé. Donc, je libère juste, je fais un free de Q afin que vous sachiez que c'est comme ça qu'on programme. C'est comme ça qu'on fait en fait. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, euh, dans cette partie-ci, je souhaite, avant de terminer cette vidéo, vous montrer que une variable peut avoir plusieurs pointeurs, d'accord? Et un pointeur peut lui-même avoir un pointeur.
D'accord. Donc, par exemple, ici, là, j'ai Q. Et je dis que Q pointera sur P. D'accord. OK. Et les deux sont des pointeurs. Et on sait qu'à la fin, il y a A. Donc, si Q pointe sur P, forcément, et que P lui-même pointe sur A, cela veut tout simplement dire que l'adresse mémoire de P sera l'adresse mémoire de Q. Et comme l'adresse mémoire de P est égale à l'adresse mémoire de A, cela inclut également que Q sera aussi égal à 5. Donc, ne vous inquiétez pas, on va faire les affichages. Donc, je vais faire l'affichage, OK. Je vais faire l'affichage et je vais demander qu'il m'affiche l'adresse mémoire d'abord. Donc, là, je demande tout simplement qu'il m'affiche l'adresse mémoire de Q. Et vous verrez que l'adresse mémoire de Q va correspondre exactement à l'adresse mémoire de A. C'est-à-dire notre 6.3.5, bref, voilà. Et cela correspond à celle de A. Et si l'adresse mémoire de Q correspond déjà à l'adresse mémoire de A, alors c'est tout évident que c'est évident que si on demande qu'il affiche plutôt la valeur contenue dans la valeur de ce pointeur, il nous affichera tout simplement 52. Parce que c'est ce 52 là qu'on a mis en dernier recours dans A à travers le pointeur P, pour ceux qui ont été très attentifs. D'accord. Ok, nous voici donc à la fin de cette vidéo sur les pointeurs en C. Déjà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me lâcher un gros pouce bleu et à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification, et si jamais il y a eu des incompréhensions, de mentionner cela en commentaire. Je répondrai bien sûr. Et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et pourquoi pas toujours sur le langage, sur la programmation en C. D'ici là, portez-vous bien.